Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 5 décembre 2025 qui est en Gémeaux. Vos influences, les Balances, on va parler d'harmonie relationnelle, de compromis et de réconciliation possible. Donc pour votre tirage, je vais prendre l'oracle du sixième sens, ensuite je prendrai l'oracle des météores et je terminerai avec l'oracle des miroirs. Allez, on est parti pour vous, les Balances. J'ai la rupture. J'ai le passé. Et j'ai le conflit. Eh ben décidément, c'est pas fou du tout pour vous, les Balances. Alors, avec la carte de la rupture, mes chers Balances, bon bah il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, on a clairement, on est sur une coupure, sur une séparation, sur un arrêt net d'une situation. Ça marque un éloignement, un break ou quelque chose qui s'est brisé émotionnellement. Avec la carte du passé, ça ramène une histoire ancienne, un lien déjà vécu, une situation non réglée. C'est quelque chose qui revient, qui pèse ou qui influence encore votre présent. Et avec la carte du conflit, on parle d'affrontement, de tension, de désaccord. C'est une énergie de choc, de dualité, où chacun défend un petit peu sa position. On complète tout de suite, mes chères Balances, avec les météores. Qu'est-ce que ça dit ? Alors, j'en ai deux. J'ai le ralentissement, l'année en cours. Et l'être aimé. Aïe aïe aïe. Alors si c'est la rupture avec l'être aimé. Aïe aïe aïe. Bon. Donc on voit une situation qui avance mais très lentement. Il y a des freins, il y a des contretemps, il y a des hésitations. Rien n'est bloqué mais tout prend plus de temps que prévu. Ça, l'année en cours, c'est une carte qui ramène toute l'énergie sur ce cycle actuel. Hein, donc, c'est ce qui se passe maintenant. C'est une période précise. Hein, c'est cette année, ce ne sera pas l'année prochaine. Donc, tout va se passer avant la fin de l'année. Ce que tu es en train de vivre là, le message dit « Tout se joue maintenant ». Alors, ici, on parle de la personne de ton cœur, celle qui compte réellement, c'est l'attachement principal. Donc, la relation, c'est la relation qui influence tout le tirage. On va conclure avec les miroirs, voir qu'est-ce que ça dit pour vous, les Balances. J'ai le miroir magique. J'ai l'échec. Et la sexualité. J'ai pris la seule carte qui était retournée de toute la table. Alors, bon, déjà, avec la carte du miroir magique, c'est une très bonne carte. C'est la plus belle carte du jeu. Donc elle parle de protection, de bénédiction, de déblocage. Il y a quelque chose qui est soutenu, aidé et éclairé.
C'est une énergie qui transforme, qui améliore, qui protège la situation même si tout semble compliqué autour. Avec la carte de l'échec, on voit ici un sentiment de perte, de déception ou l'impression que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc c'est une carte qui montre une chute ou une blessure intérieure qui pèse encore. Avec la carte de la sexualité, ici on parle de distance émotionnelle. Alors ça peut parler de sexualité en clair, hein, mais ça peut aussi, par rapport au tirage, ça peut parler d'une distance physique, hein, d'une période de froideur, d'un manque d'élan ou d'une personne qui se retire un petit peu du plan intime. Donc, le tirage montre une rupture liée au passé et à un conflit non résolu. Tout avance très lentement cette année, alors même que l'être aimé reste quand même au centre de la situation. Donc le miroir magique apporte une vraie protection malgré un sentiment d'échec et une période de froideur ou de distance. Donc en clair, il y a rupture, il y a conflit du passé, c'est lent, il y a une distance émotionnelle, mais il y a une protection forte qui peut permettre un rééquilibrage à terme. Donc voilà ce que j'avais pour vous les balances. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. Et les personnes qui veulent une guidance privée, vous avez mon lien dans la bio. Voilà, ciao ciao.